Salutations voyageurs et bienvenue pour une nouvelle aventure. Regardez où je suis. Essayez de deviner où je suis. Ça va être compliqué, n'est-ce pas? Eh oui, je ne suis pas en France. Eh oui. Je ne suis pas non plus sur Mars. Je suis dans une autre galaxie. Je vous emmène avec moi en Tunisie. Je me suis dit que ça pourrait être cool de répondre à vos questions pendant les vacances parce que je pense que ça va être sympa tout simplement. Et c'est parti, on commence tout de suite. Pourquoi Shunrik? C'est très simple. C'était à l'époque de World of Warcraft. Il fallait créer son personnage. Il y avait quelqu'un qui faisait des vidéos sur World of Warcraft et j'aimais beaucoup ce qu'il faisait et il s'appelait Shurik. J'ai juste modifié une lettre. Ouais, du coup j'ai gardé ce pseudo qui m'a suivi jusqu'à aujourd'hui. Allez, pour les autres questions, on va enchaîner. On va se poser dans un autre endroit histoire d'avoir un peu un décor différent. C'est cool, n'est-ce pas? Bon, par contre là, les algues c'est pas terrible, hein, mais bon. Pas grave, de toute façon, je ne me baigne pas. Il y a beaucoup trop d'eau pour moi. On enchaîne. Eh oui, Shunrik aussi part en vacances. Avec Tunisair, les vacances pas chères. Cette fameuse FAQ que vous attendiez. Vous êtes content? Je vous entends pas. Ensuite on a Jide, I don't know, qui nous dit ton univers de jeux vidéo préféré. Mon univers de jeux vidéo préféré, c'est l'univers Warcraft. Warcraft, j'ai baigné dedans depuis que j'ai 12 ans. À quand remonte ta passion au doublage imitation aussi loin que tu t'en souviennes? Je pense que j'ai toujours été passionné par le doublage. Chaque fois que je voyais ça à la télé, j'étais en mode mais oh, c'est trop cool. Il faut que je fasse ça un jour, au moins une fois dans ma vie. Quelle est l'imitation que tu réussis le plus selon toi et ou selon d'autres personnes? Voilà. Même j'en sais trop rien, mais je pense que d'après les vidéos, ce que je réussis le plus c'est les imitations de World of Warcraft et Chacal dans Overwatch. Chacal en Tunisie. Incroyable. Donc là, regardez, je m'approche de la plage et c'est quand même joli à voir. Encore quelques mètres. Voilà. C'est magnifique, n'est-ce pas? On va se poser sous le restaurant. Salut, est-ce que tu es un animal de compagnie? Je n'ai pas d'animaux de compagnie. Comment fais-tu pour maîtriser autant de voix? Écoute, on apprend beaucoup de choses en regardant des vidéos sur comment se compose le larynx. Et c'est en maîtrisant son larynx qu'on peut moduler sa voix. Et pas que son larynx, hein, aussi tous les muscles de sa bouche. Sa bouche, la poitrine, le ventre. C'est vraiment un travail de respiration et voilà. Tu as vu l'éléphant rose derrière toi? Hein? Il n'y a pas d'éléphant rose, qu'est-ce qu'il me dit lui? Bâtard. Putain mais il fait trop de bruit lui avec sa charrette là. Selon les périodes, il y a des algues. Ok, en fait là il nettoie les algues avec un tractopelle. Ah. Bref, excusez-moi c'est le matin. Hein. Ensuite on a Oussama Yousfi qui nous demande: est-ce que ton métier est lié à ta voix, genre doubleur? Absolument. Je suis comédien voix off indépendant, voilà. Arkis qui nous demande: quelle classe sur WoW? Ma première classe c'était voleur mort-vivant. Et après je crois que j'ai joué quasiment toutes les classes. Super travail en tout cas, merci à toi. Bon, je crois qu'on va changer d'endroit parce qu'il fait trop de bruit. Allez on bouge. Donc ça c'est le chemin qui relie l'hôtel et la plage. Ensuite on a Ekaria qui nous demande: pourquoi fais-tu des vidéos? Pourquoi est-ce que je fais des vidéos? C'est une bonne question très cher ami. Je n'en ai pas la moindre idée. Mais non, pourquoi faire des vidéos? Tout simplement parce que c'est un kiff, c'est cool. C'est comme si je te disais pourquoi tu faisais du skateboard ou du roller. Tiens, ici on se posait sur ce petit banc. Tout droit venu de Disneyland. Depuis quand tu fais des vidéos? J'en fais depuis 2015. Voilà. Même avant, j'ai commencé à poster des vidéos de musique avant 2015. Voilà. Mais ma première vidéo d'imitation, c'était en 2015. Et enfin, pourquoi tu fais du doublage? Tout simplement parce que j'aime incarner des personnages. Je peux pas incarner des personnages dans la vraie vie devant tout le monde. Les gens me diraient putain mais il est fou ce type. Faire du doublage, c'est pouvoir s'exprimer, s'épanouir dans des rôles divers et variés. C'est vraiment kiffant quoi. Il y a des fourmis étranges. Vaut mieux éviter de se faire monter dessus par ces fourmis à mon avis.
Putain, les libellules ici, elles sont comme ça quoi. C'est des hélicoptères, je vous jure. C'est nickel. La piscine, l'hôtel, le bar qui donne directement sur la piscine. Ça c'est pas mal. Oui, c'est même très très bien. Et ça aussi c'est pas mal. L'hôtel de luxe. En apparence, bien sûr. Complètement cliché de tout ce que l'on peut voir dans les films à la James Bond. C'est qu'il est vrai, je dois l'admettre, qu'il est plutôt fort agréable de se faire servir par un personnel de qualité au service de sa clientèle. Garçon. Oui, monsieur. Auriez-vous l'obligeance de me resservir un verre de limonade, s'il vous plaît? Tout de suite, monsieur. Tout compte fait, apportez-moi plutôt une gazeuse. Ce serait vraiment dommage de prendre quelques kilos en trop dans cette superbe hôtel de luxe, vous voyez. Je vous méprise, monsieur. On fait un tour de l'île en prenant le bus en bon gros touriste, voilà. Voilà donc la Tunisie, en chair et en os. Regardez le climat sec et aride, c'est incroyable. Une terre qui respire la désolation. C'est beau. Non. Visite de la poterie. L'eau douce ça donne la couleur rouge, l'eau salée, l'eau de mer ça donne la couleur blanche. Le sel blanchit la pièce. Et toutes les pièces qui sont émaillées sont faites avec l'eau douce. Parce que l'émail ça tient pas sur le sel. On utilise l'eau salée pour la terre brute. Là j'ai fait un petit vase à fleurs. Là c'est ce qu'on appelle la dromadaire magique. Alors elle est magique parce qu'elle peut mélanger deux liquides. Exemple, pour la cuisine, de l'huile par là. On tourne, l'huile ça coule pas. Du vinaigre de l'autre côté. On tourne, le vinaigre ça coule pas de vinaigre, pas d'huile, on secoue, la sauce vinaigrette qui est mélangée pour le salade. Waouh, c'est magnifique. Alors ensuite on a Antidote qui nous dit: salut Chandrick, félicitations pour tes 10K, merci. Quel micro utilises-tu pour tes enregistrements ou autres? Est-ce que tu as des conseils pour le matériel audio? Oui, j'ai des conseils pour le matériel audio. Il faut essayer d'enregistrer, surtout pour les voix off, dans un endroit insonorisé, donc traité acoustiquement, essayer de mettre beaucoup de tissu sur les murs, sur toutes les surfaces en fait, pour absorber la réverbération du son, pour avoir le son le plus neutre, le plus feutré possible. Après en doublage, il suffit de ne pas mettre le gain trop élevé. Donc doublage, gain pas élevé, et voix off, mettez le tout sur le traitement acoustique de votre pièce dans laquelle vous enregistrez. Voilà. Maintenant, on va dans un musée. C'est parti. Ça, c'est le musée de Gueliala. Alors en fait, c'est un musée qui montre les traditions berbères qui ont disparu à ce jour ou qui subsistent encore aujourd'hui. Un monsieur qui fait de la potion magique dans cette grosse marmite. Donc là il fait à bouffer pour tout le monde. Donc là c'est quoi? C'est la mise bas? Séance d'accouchement? Ah, séance d'épilation, d'accord. De sucre? Sucre citron. Ouais, vu la tête qu'elle fait, elle a pas l'air d'aimer ça. Hein. Mais j'imagine de l'acide. Donc là c'est quoi là? Alors là la tradition c'est d'enjamber 7 fois les poissons parce que c'est signe de fécondité. Et ça protège le couple du mauvais œil et des mauvais sorts du destin. C'est bien résumé. Qu'est-ce qu'ils font là, rappelle-moi? Là en fait c'est une secte et en fait ils font passer des cactus sur le corps des hommes où ils bouffent des scorpions vifs et en fait c'est pour anesthésier le corps de tout ce qu'il peut avoir au long de sa vie. Et atteindre un point d'extase parce que tu sécrètes des hormones. Enfin des hormones pour soulager la douleur. Et le gars à gauche il a quoi là? C'est quoi? C'est une feuille de... On dirait une feuille. D'accord. Et comment ils font pour être en transe alors? Je crois que c'est la douleur qui provoque la transe. Bon bah voilà pour le musée. Ensuite on a donc Léa Petit. Coucou Léa. Qui nous dit: quelle est ta philosophie de vie? Alors ma philosophie de vie c'est très simple. De ne pas se prendre la tête avec des futilités. Et puis d'apprécier chaque moment. Tant qu'on le peut. Parce que la vie, ça passe à une vitesse. C'est quand vous aurez 80 ans que vous vous direz: putain,
J'ai pas vu le temps passer. Donc, savourer chaque moment, faire le plus de choses possible. Voilà, merci Léa pour ta question. C'est vraiment précaire, ouais. Parfum Rio. En fait, ici, tous leurs parfums sont à base d'huile. Synagogue La Griba, nous voilà. Je fais partie de leur clan. Je suis corrompu. Oh, une belle clim d'époque. -2 avant Jésus-Christ. Là, je sais pas ce que c'est, mais c'est très joli. C'est la chair où le rabbin fait le, tu sais, le prêche. Ah, la radio locale. Nous entrons dans le souk. On a décidé de faire une petite escale à Tcherbaoud. Ce quartier atypique de la ville est un véritable musée à ciel ouvert, rempli de peintures réalisées par des artistes venus du monde entier. Regardez plutôt. Faut savoir que là il est actuellement 8 h du matin, c'est très calme, il n'y a quasiment personne. C'est surtout les employés de la piscine qui travaillent. Jimmy Nopak qui me demande ton jeu préféré. Je dirais que mon jeu préféré, en tout cas le jeu auquel j'ai passé le plus de temps dans ma vie, c'est World of Warcraft et tous les jeux Blizzard. Ensuite mon manga préféré ça a été Naruto parce que c'est le manga que j'ai suivi pendant un petit moment. Je me suis arrêté au Shippuden je crois. Toutes les histoires de chaque personnage m'avaient beaucoup touché à l'époque, je me souviens. Et c'était un manga que j'aimais beaucoup parce que ça parlait de ninja aussi. Tu seras à la Paris Manga. J'aimerais beaucoup, mais de toute façon, quand je vais à une convention, je le dis sur la chaîne. Ton personnage préféré, manga, jeu. Un personnage que j'aime beaucoup, que je trouve ultra stylé, c'est Ryu Hayabusa de Ninja Gaiden. Lui, je le trouve ultra stylé pour le coup. Voilà, j'aime trop ce que tu fais, continue comme ça. Merci, cœur sur toi. Peut-être que je préférerais peut-être que je retire mes lunettes. Il y a plus d'expression dans le regard. Zayfren qui me demande: je viens de découvrir ta chaîne et j'adore vraiment le doublage. Merci. Un jour, un tutoriel de doublage, un doublage Star Wars, une chaîne Twitch pour des doublages en direct, anime préféré, film préféré, série. Pourquoi pas, ouais, carrément. Des tutos doublage, ouais, ce serait carrément cool. Un doublage de Star Wars. Star Wars, j'ai jamais vraiment accroché, tu vois. Une chaîne Twitch pour des doublages en direct. Ça, c'est une putain d'idée en vrai. Ça serait cool. Le streaming, c'est encore un monde à côté pour moi. Mais ouais, carrément. Complètement ouvert à l'idée. Faudrait essayer un de ces quatre. Animé préféré, film préféré, série préférée. Je pense que ma série préférée, c'est Stranger Things. J'aime tellement cet univers, l'univers des années 80. C'est vraiment bien fait. Tu sens le budget qui est derrière quand même. H qui nous demande: est-ce qu'il va y avoir d'autres projets comme Crystal Voices? Oui, alors quand, je ne saurais pas te répondre. Mais oui, il y en aura. Il y aura aussi des projets comme Crystal Voices, mais avec des gens totalement différents du projet Crystal Voices. Comment tu as connu Matt Stalker? En fait, je me promenais dans la rue et un jour, j'ai vu quelqu'un assis près d'une poubelle, en train de montrer ses mains comme ça. S'il vous plaît, monsieur, reconnaissez-moi. Non, ça va trop loin. Je crois que je suis tombé par hasard sur sa vidéo de Zelda, là où c'est Link qui crie « Je suis tellement sage !» Je lui avais envoyé un message, je crois, en lui disant que j'adore ce qu'elle fait, c'est génial.
waouh, j'ai jamais vu quelqu'un qui fait des trucs aussi waouh. Ces voix d'enfant qu'elle arrive à faire, c'est complètement waouh. Et du coup, je lui ai envoyé ce message et elle m'a répondu tout de suite. Et puis après, on a parlé, voilà, le feeling est passé. Puis après, on a fait notre première collab sur Zelda. C'était incroyable, vraiment, je ne suis encore plein rempli d'émotions. Vas-tu essayer d'imiter les voix de Retake? Sinon, connais-tu Gabriel Brown? C'est un imitateur qui tue sa mère, il a fait une vidéo sur Ultimate. Oui, je connais Gabriel Brown. C'est vrai que ce qu'il a fait, c'est waouh. Allez voir d'ailleurs sur sa vidéo sur Smash Bros Ultimate. C'est complètement crazy. Surtout son Captain Falcon, il est vraiment exceptionnel. Pour les voix de Retake, j'ai pas de grand intérêt à essayer de les imiter. Je fais aussi des parodies, mais c'est vrai que j'ai jamais fait de parodie de manga, donc pourquoi pas. Hey Arty, salut Arty. Arty qui nous demande, avec quoi est-ce que tu fais la post-prod? Tu prends combien de grammes par session? La post-prod, je la fais, écoute, avec un MacBook. Le logiciel, c'est Logic Pro. La carte son, c'est une Focusrite. Le micro, c'est un NT1A. Et puis, il y a tous les traitements acoustiques que je mettrai dans la description si ça vous intéresse vraiment. Tu prends combien de grammes par session? Tu voulais pas plutôt dire tu perds combien de grammes par session? Non, parce qu'on perd plus de grammes qu'on en prend. Bah écoute, je sais pas, mais si tu as la réponse, je serais ravi de le savoir. Si on pouvait perdre du poids en faisant du doublage. Ça serait intéressant. Petite pause, goûter. Ça fait du bien de se requiquer. Est-ce que vous voulez voir un tour de magie? Regardez bien. Coupé. Fallait que je vous dise un truc là-dessus. En vrai, je suis trop deg, je voulais le faire. Mais sauf qu'on a attendu le dernier jour pour le faire. Et le dernier jour, bah, il y avait trop de vent. Du coup, même si moi, dans ma tête, j'étais plutôt en mode par les couilles, frère, j'y vais quand même. Le mec qui devait nous tirer avec son bateau était plutôt en mode c'est dangereux de naviguer par ces temps-ci. Les mers sont indomptables, vous savez. Enfin, il a plutôt dit en version ah, c'est très dangereux de naviguer là. Il y a trop de requins qui me mangent. Du coup, bah, je me suis rabattu sur une autre activité. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en Tunisie, bah, le code de la route, il est pas très bien respecté. On est tombé sur un chauffeur de l'hôtel qui n'était même pas chauffeur de taxi. Et autant vous dire qu'il avait le pied plutôt lourd sur la pédale. Rigole, vous allez avoir une belle photo avec le radar. Il n'y a pas de radar ici. Noni. I got it! Ce qui m'a le plus impressionné en Tunisie, ce n'est pas les dromadaires, mais bien tous ces déchets qui jonchent le sol dans quasiment toutes les rues. En revanche, s'il y a bien une chose qui m'a frappé, c'est le sourire quasi omniprésent sur le visage des enfants. Bref, cela reste un désastre pour l'écologie. Et à bon entendeur, évitez le plus possible de jeter vos déchets par la fenêtre de votre voiture. Sinon, c'est l'humanité tout entière qui finira par récolter ce qu'elle a semé.
Et voilà, c'est déjà la fin. La FAQ se termine. Merci encore d'avoir posé toutes vos questions. Je trouvais l'idée sympa de vous répondre tout en profitant des vacances. Merci à tous. Ne partez pas si vite, j'ai encore quelque chose à vous dire. J'ai pas pu répondre à toutes les questions dans cette vidéo. Ce que je vous propose, c'est de sortir une seconde FAQ qui viendra compléter celle-ci en essayant de répondre à toutes les questions, ou la plupart en tout cas. Et cette fois-ci qui devrait se passer plutôt dans une chambre en mode posé et non pas en mode vlog voyage. Voilà, on peut reprendre. Désolé pour l'interruption. J'espère que la vidéo vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.